Bonsoir. Ce soir du premier tour des élections présidentielles, ce 23 avril, est un soir de défaite très sèche pour les deux principales formations politiques qui ont animé notre paysage depuis maintenant des décennies. Leurs deux candidats ont perdu, pour différentes raisons sur lesquelles les historiens reviendront dans quelques temps sans doute. Et en attendant, les Français ont choisi, pour aller au second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je constate avec une certaine forme d'étonnement que tout le monde se rue dans les bras d'Emmanuel Macron ce soir, pour des motifs d'ailleurs extrêmement étonnants. En particulier, je vois les frondeurs de gauche qui ont combattu les projets de loi d'Emmanuel Macron et organisé le désordre à l'Assemblée nationale dans l'année 2015-2016. Je vois l'ensemble des responsables des Républicains qui oublient l'opposition énergique que nous avons organisée contre les projets d'Emmanuel Macron et de François Hollande. Et puis je vois quelques autres acteurs qui oublient également la catastrophe qu'a été le quinquennat dont nous sortons avec François Hollande, dont Emmanuel Macron a été un des acteurs principaux et sans doute même un des principaux inspirateurs. Je ne participerai pas à cette unanimité de mascarade. Je ne vois pas comment le projet de dérégulation active porté par Emmanuel Macron pourrait redresser la France et lui donner ce dont elle a besoin, c'est-à-dire une économie fondée sur un équilibre entre la liberté individuelle et le partage des richesses, une politique qui respecte l'environnement et qui nous permette d'être rassurés sur ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous buvons, ce que nous produisons, un dialogue social juste qui reconnaisse pleinement le rôle des corps intermédiaires dans l'élaboration des normes sociales, une politique centrée sur le respect de la famille, la volonté de redonner à la France la place qu'elle mérite dans une Europe rénovée et un rayonnement accru, une puissance plus grande pour la France dans le concert international. Rien de tout cela n'est porté par Emmanuel Macron et c'est la raison pour laquelle, en conscience, moi-même ainsi que le bureau politique du Parti chrétien-démocrate, nous pouvons apporter notre soutien à ce projet. Pas davantage, nous ne pouvons appeler à soutenir Madame Le Pen. Le projet qu'elle porte comporte d'abord un risque évident de blocage institutionnel très rapide. Et la France n'en a pas les moyens. Au-delà, c'est la conception de Madame Le Pen de la vie économique, la manière dont elle envisage une absence à peu près totale de relations avec les partenaires européens, une forme de vision un peu hasardeuse des relations internationales, nous semble-t-il, ne nous permet pas davantage d'apporter notre soutien à la candidate du Front National. Et c'est la raison pour laquelle le bureau politique du Parti chrétien-démocrate laisse le soin à chacun des électeurs français de faire en conscience le choix qu'il ou elle estimera le meilleur pour notre pays dans 2 semaines, lorsqu'il faudra choisir le futur ou la future chef de l'État. Nous souhaitons que ce choix se fasse en dehors de toute forme de pression morale, sociologique ou politique. Malheureusement, les premiers échanges de ce soir montrent que plus qu'un débat sur une ligne politique, ou plutôt moins que cela, nous sommes encore assez largement dans la condamnation morale d'un côté, la légitimité de l'autre côté. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la France, nous le constatons avec regret, et nous souhaitons et nous savons que les Français pourront, eux, choisir ce qui leur paraîtra le plus adapté pour notre pays dans les 15 jours qui viennent. Au-delà de ce scrutin du 7 mai prochain, il se profile la recomposition absolument nécessaire de la droite française. Si François Fillon perd ce soir de manière assez spectaculaire cette élection présidentielle, c'est certainement parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout de ce qui était attendu de lui, c'est-à-dire une volonté ferme, constante, de défendre ce qui est attendu par nos concitoyens. La place de la famille, le respect de la dignité, la culture française, la place de la France dans l'Europe et un certain nombre d'autres choses qui sont essentielles pour notre pays. N'étant pas allé au bout de l'exercice, il perd ce scrutin parce qu'il lui a manqué la voix d'un certain nombre de personnes attachées à ces différents sujets et qui n'ont pas trouvé dans sa candidature quelque chose de rassurant et qui pouvait leur dire qu'il était prêt à défendre tout cela. Le constat que je partage certainement avec vous me conduit à engager dès cette semaine un certain nombre d'initiatives pour que cette recomposition se fasse. Je sais que vous l'attendez, comme je l'attends et comme nous l'attendons, et j'espère que vous serez nombreux à y participer. Merci de votre attention et à très bientôt.